remerciement spécial à monsieur le ministre de l'administration territoriale, Excellence Paul Atangandji. Les gars, pour la toute première fois dans l'histoire, je suis d'accord. Je suis d'ailleurs très d'accord. Avant tout propos, je tiens à vous rappeler que je suis responsable de ce que je vais dire dans cette vidéo. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je ne veux pas tirer de long en large. Regardez d'abord ces reportages. Et puis, retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Likez la vidéo et partagez-la au trans. Homme de peu de conviction ou homme de peu de foi, c'est le moins que l'on puisse dire de cet homme de Dieu qui ne peut justifier l'existence juridique de son église devant l'autorité administrative. Tout comme lui, plusieurs autres églises clandestines fonctionnent en marge de la réglementation, d'où la décision de leur fermeture par le sous-préfet de Kumba Ier. Si certaines sont accusées de violation de la loi sur la liberté d'association, d'autres le sont pour nuisance sonore et corruption des fidèles. Qui ne dorment pas à cause du bruit de l'église. Certains disent qu'ils ne travaillent pas à cause du bruit. Il y a des gens qui ont porté plainte contre les pasteurs, qui les a demandé d'envoyer leur famille à l'église au lieu des écoles. Et à la fin, ils ont pris l'argent et ils sont tous disparus avec l'argent des populations. On a les plaintes au bureau. D'autres églises ont sorti pour créer les églises encore. Il y a une église qui a créé plus de 2000 églises dans le pays. Donc, tout ça, c'est la violation de la loi, ce qui n'est pas bon. Le fonctionnement des églises au Cameroun est strictement encadré par la réglementation en vigueur. Et le défaut d'autorisation dont le décret présidentiel en constitue le fondement juridique constitue une infraction dont les auteurs devraient répondre devant la loi. Sur ce point, l'autorité administrative est péremptoire. Je leur demande de respecter la loi qui porte la liberté des associations. Sinon, ils seront devant la loi. La prolifération des églises clandestines est un risque de trouble à l'ordre public. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji avait déjà dans une récente sortie mis en garde les promoteurs qui transforment leur mission de salut des âmes des fidèles en mission d'arnaque et de corruption. Il n'y a que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc les églises de réveil là, que je préfère leur dire de commencer à fermer avant que je ne me penche sur eux. S'il te plaît, avant tout propos, si tu es d'une église de réveil, passe ta route. Passe ta route. Passe tel un taxi plein. Puisque ce que je vais dire ici ne doit forcément pas te plaire. Et je ne veux pas les problèmes. Donc si tu décides de rester, il faut savoir supporter. Hein. Excellence, ministre de l'administration territoriale, Monsieur Atangandji, merci infiniment. Pour la toute première fois, comme je disais à l'entame de mes propos, je suis d'accord avec vous. Pour la toute première fois. Pour la toute première fois. D'autres vont me demander quand est-ce que je suis né. Oh, depuis quand tu connais le ministre de l'administration? Je vous dis que pour la toute première fois, je suis d'accord. Ces églises dites de réveil ne laissent pas les gens dormir dans les quartiers. La plupart des temps, dans ces genres d'églises, ils sont au nombre de 3, 4, 5. C'est-à-dire le pasteur, son épouse et 3 enfants. Pour encore tuer, peut-être, les enfants sont venus avec un ami. Donc ça fait 6. Ils ne sont jamais nombreux. Ils sont toujours peu. Mais le style de bruit qu'ils font, ça dépasse le bruit d'un marché. Je dis ça dépasse le bruit d'un marché. J'anticipe déjà vos commentaires. Vous allez venir dire en commentaire que oh, ils font plus de bruit que les bars. Nous préférons les bars. Moi, je préfère les bars. Vous n'allez pas voir un snack bar où il y a le style de bruit là-bas. La plupart des temps, quand vous voyez le snack bar, à l'extérieur, c'est toujours calme. C'est quand vous ouvrez la vitre que vous constatez qu'il y a le bruit à l'intérieur. C'est ce que nous réclamons. Ceux qui vont supporter ces petites églises clandestines dans les maisons, dans les quartiers actuellement, sont ceux qui font partie de ces églises ou bien sont ceux qui n'habitent pas près de ces églises. Je vous parle en connaissance de cause.
Je vis comme ça, face à une petite maison, une chambre comme ça, de 6 personnes, où on ne dort pas. La plupart des temps, en journée, j'ai déjà le programme dans la tête, on dirait que j'ai fait l'église là. Je ne veux pas seulement filmer, c'est à côté de moi, comme vous voyez là. Un jour, je dois faire une vidéo. Et je ne dois pas parler. Vous allez comprendre vous-même, vous allez écouter le style de bruit. Et je vais vous montrer où je me trouve. Hein. Je serai couché dans ma chambre. Genre, tu es couché dans ta chambre. Le bruit qui sort de l'église ne te donne même pas le lait. Tu ne peux même pas fuir le boulot. Tu sais que tu vas te reposer à la maison. Il crie sans cesse. Et quand il chante une chanson, hein, les gars, c'est 3 heures de temps, la même chanson. Hein. Donc, il te trouble d'abord le système. Une même chanson, 3 heures de temps. Quand il change, comment tu dis Dieu est grand. Parce que vraiment, quand c'est encore trop bruyant là, vaudrait me changer même de rythme. Mais ils font la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Ça devient monotone et ça dérange. Excellence Paul Atangadi. J'espère que vous n'allez pas seulement parler comme ça et baisser les bras. J'espère que ça doit continuer. Vous allez procéder à la fermeture et à la régularisation de ces gens-là. Maintenant, je vous donne ma position sur cette affaire. Je ne suis pas d'accord qu'on ferme comme ça. Il faut qu'on donne des directives. Les affaires de nuisances sonores, c'est la partie là qui me touche. C'est la partie là qui m'intrigue. Les nuisances sonores. Genre, tu dois prier et imposer le voisin de prier avec toi. Tu ne peux pas être en train de prier, le voisin fait autre chose chez lui. Il est en paix chez lui. Non. La nuisance sonore, c'est la partie là qu'il faut régulariser. Excellence Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale camerounaise. S'il vous plaît, demandez aux gens là de fermer de façon à ce que quand ils font leur bruit là, les voisins ne sont pas au courant. S'ils font le bruit à l'intérieur et que ça ne sort pas, non, ça va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci de grâce. Moi, je condamne ceux qui font beaucoup de bruit et ça sort là. Ça sort. Je félicite ici les églises protestantes et catholiques. Ce sont des meilleures églises, puisque là-bas, sans publicité, s'il vous plaît. Puisque là-bas, on ne fait pas le bruit. Je les félicite parce qu'ils ne font pas de bruit qui doit nuire aux voisins. La plupart du temps, les églises catholiques et protestantes sont collées sur des maisons. Mais vous n'allez jamais comprendre les gens se plaindre à cause du bruit. Non. Non, 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 non. Vous n'allez jamais voir comment un voisin d'une église catholique ou protestante se plaint du bruit. Là-bas, ils ne font pas du bruit. Ils prient dans la paix. Ils respectent le voisinage. Mais ceux dits des réveils là, ils pensent que quand ils s'installent quelque part, tout le secteur les appartient. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je vous assure, si à partir d'aujourd'hui on dit qu'on commence à fermer, je suis le premier à entrer dans la chambre là, j'enlève les chaises, je mets dehors. C'est de trop. Je le programme, on dirait que j'ai fait cette église. Il y a le lundi, il y a le mardi, jeudi, samedi, dimanche. Donc 4 jours dans la semaine que tu restes comme ça en stand-by. Pendant 3 à 4 heures de temps. Je ne veux pas vous parler de minuit quand on se lève pour prier. Je ne vous parle pas de minuit, monsieur le ministre. Peut-être ceux-là vous ont déjà touché. Parce que la façon dont vous avez mis la décision de fermer ces gens, fermer ces églises-là, vraiment, je vous acclame très fort. Voilà. C'est même mieux encore les snack bars. C'est mieux avec les snack bars. Ceux-là sont à l'intérieur. Tant que tu n'ouvres pas la vitre d'un snack bar, il n'y aura pas ce genre de bruit. D'autres vont me parler aussi des mosquées. Ça, c'est une autre chose. En tout cas, on ne tolère pas les bruits. Aucun bruit ne doit être toléré. Peu importe la source. Quand vous faites vos choses, faites chez vous. Vous laissez le voisinage en paix. Dès que la nuisance sonore, en tout cas, parce que quand je parle, vous croyez que c'est la blague ou bien c'est le sabotage. Je dois enregistrer une vidéo et vous mettre ça ici. Les gars, vous qui êtes près de ces aides d'église ou bien vous êtes à distance, quand vous écoutez le genre de bruit là, est-ce que c'est agréable? Mentionnez pas en commentaire. Témoignez en commentaire. Témoignez vous-même en commentaire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. S'ils voient qu'ils sont incapables de construire des maisons qui vont recadrer les bruits. En Beng, il y a ces gens d'églises. Il y a les églises de réveil partout en Beng. En Europe, partout. En Amérique, en Asie, il y en a partout. Mais vous n'allez jamais marcher en route et comprendre le genre de bruit qu'on fait ici là. Parce qu'ils ont construit des maisons capables de concevoir le bruit. On est où là? Nous sommes dans un pandémonium. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, merci infiniment, monsieur le ministre. Nous attendons la suite de vos actions. Les gars, abonnez-vous sur cette page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux.